Allez, bienvenue à toi sur la classe de Monsieur Fred. Je te sens impatient de savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, on va tout simplement aborder une matière qui est relative à la langue française, les adverbes. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un adverbe? Eh bien, un adverbe, c'est une nature. C'est un mot invariable. Il s'écrit toujours de la même manière. Donc le pluriel, le singulier, le masculin, le féminin n'ont aucune influence sur lui. Il est important dans la phrase car il va la nuancer. Il sert à préciser certaines choses, par exemple le temps, le lieu, la manière, la quantité, l'affirmation, la négation, le doute, etc. Comment classe-t-on les adverbes? Eh bien, on les classe selon les idées qu'ils expriment. Tu as déjà pu avoir un aperçu juste auparavant. Ainsi, on peut parler du temps. Il est tard. Tard est un adverbe. Tôt. Maintenant. Aujourd'hui. Hier. Demain. Etc. Ensuite viennent les adverbes de lieu. Ici. Là, partout, ailleurs, dessus, dessous, etc. Viennent aussi les adverbes de manière, bien, mal, ainsi, ensemble, gentiment, calmement. Et il y en a encore d'autres, bien entendu. Les adverbes de quantité ou d'intensité. Peu, trop, beaucoup, assez, davantage, presque. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Tu peux t'amuser si tu veux à les rechercher au dictionnaire sans aucun problème. Les adverbes d'affirmation. Oui, certainement, bien sûr, évidemment. Les adverbes de négation. Non. Ne pas. Ne pas qui sera séparé sans doute par un mot. Ça ne s'écrit pas comme ça directement. Dans la phrase, bien souvent, il y a parfois un mot qui se met entre. Comme pour ne plus. Ou ne jamais. Ou ne guère. Donc il y a parfois un mot qui va se placer entre le ne et le mot qui suit. Ensuite, les adverbes de doute, peut-être ou sans doute. On va découvrir maintenant à quoi sert un adverbe. Eh bien, un adverbe peut compléter plusieurs choses. Il peut compléter un verbe. Voilà, on va voir dans l'exemple suivant. Je ne fais plus de fautes en copiant. Ne plus est mon adverbe. Fait est mon verbe. Il peut compléter un adjectif. Je suis très attentif durant la correction. Très est l'adverbe qui vient renforcer l'adjectif attentif. Être attentif et être très attentif, tu dois sentir cette nuance. Être très attentif, c'est être plus attentif qu'attentif finalement. Un adverbe, on va le découvrir au travers de l'exemple, tu roules trop vite. Trop est mon adverbe et vite est mon adverbe que trop vient renforcer. Tu roules vite, par exemple, tu peux dire tu roules à 120 km/h sur autoroute, c'est rouler vite, mais si tu roules à 140, tu roules trop vite, d'accord? Pour indiquer la nuance. Une phrase, nous irons nager demain. Demain est mon adverbe et la phrase, la proposition, c'est nous irons nager. Puisque nous irons nager peut exister en tant que phrase comme telle. On va maintenant voir comment on peut reconnaître un adverbe. Eh bien, l'adverbe, on peut toujours le supprimer, mais le sens de la phrase sera alors modifié. Tu vas le découvrir au travers de mes exemples.
Viens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui est un adverbe qui précise le temps. Si je le supprime, j'obtiens viens-tu. On voit que la notion de temps disparaît dans la phrase. Je ne sais pas à quel moment viens-tu. Il ne part plus. Ne plus indique une négation. Si je le supprime, j'obtiens il part. Ma négation à ce moment-là disparaît au profit d'une affirmation. C'est-à-dire que oui, il part, alors qu'avant il ne partait pas. Mon fils est trop petit. Mon fils est petit. Eh bien, tu vois que la quantité change. Être trop petit, c'est différent d'être petit. Enfin, pour reconnaître un adverbe, on peut le remplacer par un autre adverbe. Voici quelques exemples. Dans ma première phrase, j'aurais pu dire « Viens-tu demain ?» Dans ma deuxième, j'aurais pu dire « Il ne part jamais » ou j'aurais pu dire dans la troisième « Mon fils est vraiment petit ». On va maintenant parler de la formation des adverbes, mais avant ça, j'aimerais bien attirer ton attention. Ne crois pas qu'un mot qui se termine en ment, M-E-N-T, est toujours un adverbe. Cela peut être un nom. Voici quelques exemples. Un agrandissement. Tu vois que agrandissement se termine par ment. Cet arrangement. Tu vois que arrangement se termine par ment. Réfléchis et analyse, s'il te plaît. Tu vois qu'il y a un déterminant avant le nom. Le déterminant est mis en gras. Alors, on va voir maintenant les règles qui existent pour former ces adverbes. Alors, la première et la plus simple, c'est de prendre le féminin de l'adjectif et de lui ajouter « ment ». Voici quelques exemples. J'ai mon adjectif secret, je vais le mettre au féminin « secrète ». Puis je peux le basculer comme adverbe, ça devient « secrètement ». Fou, je vais le mettre au féminin, c'est « folle ». Et ensuite, mon adverbe, c'est « follement ». Heureux, au féminin, ça donne heureuse. Et l'adverbe, c'est heureusement. Donc, tu vois qu'on a besoin de connaître les règles sur le féminin des adjectifs. Toujours dans la formation, voici une autre règle. Si l'adjectif se termine par ANT, alors l'adverbe s'écrira en amant, A-2-M-E-N-T. Voici quelques exemples. Puissant donne puissamment. Élégant donne élégamment. Une autre règle, si l'adjectif se termine par ENT, alors l'adverbe se terminera en ement, E-2-M-E-N-T. Voici les exemples. Récent donne récemment. Fréquent donne fréquemment. Voilà donc pour la formation. Donc après avoir vu les règles de formation des adverbes, tu vas voir que la langue française comporte toujours des exceptions. Et donc il y a quelques adverbes qui sont des exceptions. Tu vas en voir quelques parmi la plupart qui puissent exister. Voilà une première chose à savoir, certains adverbes se terminent en aimant. Voici par exemple aveugle, aveuglément. Énorme donne énormément. Précis donne précisément. Conforme donne conformément. Profond donne profondément. Intense donne intensément. Bien entendu, il y en a d'autres. En deuxième lieu, dans les exceptions, certains adverbes sont tout bonnement irréguliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de précision, de règles à leur sujet. Voici les exemples. Gentil va te donner gentiment. Bref va te donner brièvement. Impuni
va te donner impunément. Ensuite, gai va te donner gaiement. Traître va te donner traîtreusement. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis déjà un tout grand merci. Comme d'hab, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est par ici que ça se passe. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!